but du projet Phoenix est de participer et de remporter la compétition moto student dans la province d'Aragon en Espagne. La moto va devoir performer évidemment une course, une épreuve de freinage, un slalom, puis une épreuve d'accélération. Les principaux éléments mécaniques d'une moto sont d'abord le châssis, la propulsion, la suspension avant et arrière et la carrosserie. Le châssis est le squelette de la moto. Il sert à relier toutes les composantes ensemble et à protéger le bloc platique. Le système de transmission est responsable de transmettre la puissance du moteur à la roue arrière par le biais d'une chaîne et de pignons de diamètres différents. Sur une moto, il y a aussi des suspensions. À l'arrière, il y a le ressort amortisseur et le bras oscillant. Puis à l'avant, il y a les fourches. C'est ces suspensions-là qui vont venir aider le pilote à manœuvrer sur la piste. La bride trip, c'est la composante principale du système de direction. C'est elle qui permet la liaison entre les poignées, la suspension avant et le châssis de la moto. On recouvre la moto d'une carrosserie de fibre de carbone, principalement pour le design puis l'aérodynamisme. Ce qui fait vraiment la distinction entre une moto électrique et une moto à essence, c'est qu'on va retrouver un moteur électrique qui va remplacer le moteur à essence et on va utiliser des batteries au lieu d'un réservoir. Trois des principales composantes électriques sur la moto sont les batteries, le variateur de vitesse et le moteur. Le moteur a besoin de signaux spécifiques qui lui sont transmis par le variateur de vitesse qui, lui, prend son énergie fournie des batteries. Le bloc batterie compose de 864 cellules lithium-ion qui sont séparées en 6 sous-emplages. Ces cellules-là sont similaires à des batteries dehors. Chacune de ces cellules, lors de leur utilisation, augmente en température et perd de leur potentiel électrique. C'est pourquoi l'équipe a conçu un CSP, un circuit de surveillance et protection, afin de suivre la température et le potentiel électrique de chacune des cellules. Pour se démarquer de la compétition, on a fait une caractérisation exhaustive de nos composants, ce qui nous a permis ensuite d'implémenter nos valeurs dans un logiciel de simulation et donc de voir les effets de certains changements de paramètres sur notre efficacité au cours de la course. On implémente ici notre propre ordinateur de bord. Cet ordinateur de bord-là, il prend toutes les données qui viennent des BMS et des capteurs de la moto. Avec ça, on est capable de prendre des décisions pour garder les batteries dans un état sécuritaire en tirant le plus de puissance possible. Le système de refroidissement va nous permettre d'obtenir le plein potentiel des modules de batterie en les maintenant dans un intervalle de température optimale.